Alors on vient de recevoir la collecte de Toulon, donc on a les caisses qui viennent d'arriver sur le convoyeur. L'idée à cette étape, c'est de contrôler la température de transport. On va pouvoir ensuite intégrer ces poches dans notre service. Donc on va utiliser la force centrifuge qui va permettre donc à grande vitesse de séparer tous les éléments du sang. Après cette étape, on va avoir les 3 phases qui vont nous permettre de faire 3 produits et donc sauver 3 patients différents. Donc ici voilà tout le sang total. Ici on a la partie liquide qui est le plasma. En bas on a toute la partie cellulaire, donc toutes les cellules qui circulent dans le plasma. Ici au fond la plus grosse partie ce sont les globules rouges. Et ici au milieu la très fine couche leucoplaquettaire. Maintenant qu'on a séparé les différents éléments dans une poche grâce à l'étape de centrifugation, il va falloir séparer définitivement les produits les uns des autres. Donc là, la séparation est terminée, ça a duré à peu près 3 minutes. Donc ici, en ouvrant la porte, on va voir les 3 produits. Ici, au milieu, il ne me reste plus grand chose, il me reste uniquement la couche leucoplaquettaire qu'on voit encore un petit peu ici. Elle est là, ici. Ici, nous avons le concentré de globules rouges qui va être ensuite déleucocyté. Nous avons le plasma qui va être aussi déleucocyté grâce au filtre. Donc ici, ce qui est en train de se passer, c'est que la poche est en train d'être déleucocitée. Déleucocitée, ça veut dire qu'on va retirer les leucocytes. Ce filtre-là est là pour retenir les globules blancs. Les leucocytes sont les globules blancs. Pourquoi? Parce qu'en transfusion, on préfère se séparer des globules blancs qui sont générateurs de soucis lors de transfusion. Donc la caisse est pleine de couches leucoplaquettaires. On va les mettre pendant 1 heure au repos avant de pouvoir les utiliser. Donc, au bout d'1 heure de repos, on va les masser et afin de décoller toutes les plaquettes qui auraient pu se coller sur le plastique et donc homogénéiser au plus possible le produit. Donc à cette étape, on est en train de connecter stérilement les différentes couches leucoplaquettaires issues de différents donneurs pour réaliser un mélange de plaquettes. Une fois que les couches leucoplaquettaires ont été connectées les unes aux autres, on va réaliser le mélange physique. Donc à cette étape, on va déverser les 8 couches leucoplaquettaires dans le mélange pour en faire un seul produit au final. Alors ici, voilà le mélange de plaquettes qu'on vient de réaliser juste avant. Donc ici à l'intérieur, on a 8 couches leucoplaquettaires issues de 8 donneurs différents. On va les installer dans cet appareil-là, qui est ni plus ni moins qu'une centrifugeuse, mais aussi également un séparateur. Donc c'est du 2 en 1. Tout va se faire à l'intérieur de cette machine. Donc à la fin du cycle de cette machine, on obtiendra les mélanges de plaquettes. Donc après une quinzaine de minutes, on va ouvrir l'appareil. Les globules rouges sont dans cette partie-là, ils ne seront pas utilisables. Par contre, regardez, dans la partie arrière, on a obtenu les plaquettes. Donc voilà, on a les plaquettes issues de ce don. Donc ici, nous avons le stockage des plaquettes. Donc les plaquettes se conservent entre 20 et 24 degrés, tout le temps sous agitation, puisque c'est le principe, sinon elles vont agréger les unes aux autres. Les plaquettes, c'est le produit qui se conserve le moins longtemps. Elles se conservent 7 jours à partir du moment où elles ont été prélevées. Il faut savoir que quand elles sortent ici pour être mises à disposition des hôpitaux, elles ont déjà 1 jour et demi de vie, donc il ne reste plus que 5 jours et demi de vie. Donc c'est le plus urgent pour nous et c'est le stock le plus difficile à gérer. Alors ici on a les tubes des plaquettes qui sont en train d'agiter, donc ils vont tourner comme ça pendant 1 heure sur cet appareil. L'idée c'est de pouvoir les séparer au mieux les unes des autres pour pouvoir les comptabiliser dans un automate. Cet automate va nous déterminer la concentration en plaquettes qu'il est dans ce tube. Du coup on aura exactement la même donnée sur la poche. Et donc c'est une donnée qui va apparaître sur l'étiquette de la poche et qui va servir au prescripteur. Le prescripteur du coup pourra transfuser la dose exacte de plaquettes pour son patient. Étape très importante dans le process de libération des concentrés de globules rouges, c'est la vérification de leur groupe ABO. Donc comme vous le savez, il y a des groupes et des histoires de compatibilité dans la transfusion. Ici, on va vérifier que le groupe qui est affiché sur l'étiquette que l'on a collé sur le produit correspond bien à la qualité des globules rouges qui sont dans la poche. Donc ici, on est dans la chambre froide des globules rouges. Donc les globules rouges se conservent entre 2 et 6 degrés jusqu'à 42 jours. Donc ça fait un petit peu plus d'1 mois. On va pouvoir choisir la poche qui correspond encore une fois le plus possible au sous-groupe du donneur. À ce moment-là, on est en train de faire un départ pour le site de Gap, donc Gap qui est dans un site EFS intra-hospitalier.
Donc sous vos yeux, vous avez des caisses qui contiennent et des globules rouges qui vont être transportés à 4 degrés, des plaquettes qui vont être transportées dans une enceinte entre 18 et 24 degrés et du plasma qui va être transporté dans une enceinte à moins 20 degrés, tout ça dans le même camion.